Alors Samy, donc ce livre sur le leadership du cœur, il vous est venu d'où vous est venue cette idée et puis surtout ce titre, le leadership du cœur, pourquoi? Alors, ce titre m'est venu pendant 2 ans. J'ai fait une enquête sur la lucidité. Pourquoi qu'est-ce qui fait que les gens ne voyaient pas, qu'il fallait changer pourquoi certains n'arrivaient à voir, d'autres n'arrivaient pas à voir. Et donc, j'ai commencé à interroger des dirigeants, des sportifs, je dirais, même des magiciens, des philosophes, des psychologues, etc. Et puis, très vite, je me suis rendu compte avec certaines personnes qui arrivaient à mieux voir que d'autres parce qu'il y avait une motivation profonde derrière. Voilà. Et donc Olivier, avec qui on a écrit le livre, voilà, on est arrivé à se dire, mais en fait, ça part du cœur, quoi. Tout part du cœur. Ce cœur, voilà, qui est cette force au fond de nous, qui permet d'avancer. Et donc voilà, on est parti dans cette notion, voilà, il faut avoir du cœur pour faire les choses, ça me permet d'avancer, d'affronter et sans doute de mieux voir les choses. Et voilà comment le titre est venu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai monté un site qui s'appelle Leadership du cœur. Et puis avec Olivier, voilà, on a fait un travail après énorme de recherche pour vraiment voir comment le cœur pouvait s'activer. D'accord. Donc dans le domaine du management, du développement personnel, on est souvent confronté à des méthodologies très précises. On part d'un point A, on va vers un point B avec des étapes, avec des choses quelquefois un petit peu ludiques ou pas. Est-ce que tu es sur ce registre-là ou pas? Alors, je suis dans un registre d'abord de compréhension profonde qu'on a besoin à un moment donné d'activer ce cœur et qu'on ne pourra pas l'arriver si on ne s'entraîne pas. On a eu un échange tout à l'heure, je crois. On se vous voit, on se tutoie, on va peut-être se tutoyer, ça va être plus simple. On va se tutoyer. Voilà, très bien. Sur lequel, voilà, tu disais que tu étais entraîneur et coach sportif. Et je pense que, voilà, tu me l'as même dit tout à l'heure, c'est que tu ne t'entraînes pas, tu ne progresses pas. Hein, voilà. Tu m'as dit, écoute, tu veux arriver à ce temps-là, Samy, si tu fais ça 2 fois, ce ne sera pas suffisant. Tu fais 3 fois, tu vas vraiment t'améliorer. Et je pense que c'est vraiment cet état d'esprit aujourd'hui, c'est comment faire pour s'entraîner et comment avoir cette motivation pour s'entraîner. Alors après, derrière, oui, on a mis en place un certain nombre d'outils qui me permet à un moment donné de mieux voir, d'avoir ces petits réflexes-là, et qui sont des réflexes sur 4 niveaux de prise de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est comment je prends la responsabilité de la situation, et quels sont les outils qui existent pour prendre cette responsabilité, d'arrêter de se plaindre par rapport au monde. Le deuxième outil, c'est de se rendre compte qu'il faut arrêter de juger, et de mettre des outils pour, au contraire, dans la clarté et rentrer dans une dynamique d'exploration, parce qu'on a plus d'infos, qu'on voit beaucoup mieux, alors que si on juge ou qu'on évalue, ben on va être uniquement dans un registre qui correspond à notre grille de jugement. Le troisième, c'est d'être clair sur les intentions et se dire, voilà, si je veux voir, peut-être être dans une dynamique de création de valeur, une dynamique de service, okay, et de sentir que ça va m'apporter quelque chose. Et le dernier, c'est la dynamique de confiance qui va venir en lâchant prise. Voilà. D'accord. Dans ce qui ressort de la conférence de ce matin, c'est surtout des interrogations de la part du public sur le point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'active, on est décidé à changer, qu'est-ce qui fait qu'on arrête d'avoir peur, qu'on se met en action, parce que d'après ce que tu nous as dit ce matin pendant la conférence, tout part de là. Une fois que la décision est prise, c'est vraiment une décision intime par rapport à soi, par rapport à ses objectifs personnels. C'est à partir de là qu'on décide d'avancer. Et après, ça paraît très très simple. Mais qu'est-ce qui fait que justement, comment on fait pour prendre conscience Je vais reprendre la métaphore. Il faut avancer. Tu es coach sportif et je pense que tu le vois, c'est déjà est-ce que la personne a un projet. Je pense que tu l'accompagnes, il va te dire est-ce que tu veux faire un 10 km, est-ce que tu veux faire un semi ou est-ce que tu veux faire un marathon. Donc déjà, la motivation ne va pas être la même. Okay, et peut-être quand la personne demande de faire un marathon, tu l'entraînes un peu, tu dis bon, tu vas peut-être commencer par un 10 km parce que je sens que l'investissement est peut-être plus trop fort pour toi. Donc c'est très important d'être clair sur son propre projet. Et peut-être même de trouver ce qui, à l'intérieur de moi, okay, est mon objectif de vie pratiquement. Ça, c'est ma légende personnelle, on peut appeler ça, hein, ou le héros professionnel qui est derrière. Hein. C'est ça, c'est trouver cet espace à l'intérieur de soi. Et peut-être ça suppose de lâcher la pression du regard du monde qu'il y a eu sur moi, sur lequel on attendait de moi, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà comment tu vas être, etc. Hein. Et de trouver que chez moi, c'est quoi que j'ai envie de donner. C'est d'aider les gens à trouver quelque part cette petite flamme à l'intérieur qui va les amener à un moment donné à investir. Parce que ça ne veut pas dire quand on a trouvé sa flamme, on va y arriver tout de suite. Mais quand on a trouvé ça, ça me donne cette force, ça me donne ce désir de m'entraîner. Là, si je te dis, tiens, je voudrais peut-être faire un marathon, tu vas me dire, écoute, tu feras peut-être 2 ans si tu t'entraînes. Pas grave, je vais m'entraîner, mais si cet objectif est important pour moi, je vais investir.
D'après toi, Samy, ton livre est destiné à quel public, quel type de personnes? Est-ce qu'on est sur des professionnels? Est-ce qu'on est sur des étudiants, des jeunes, des personnes qui se remettent en question? Avec Olivier, on a décidé de créer un livre qui touche tout le monde. Quand on parle de leadership, pour nous, ce n'est pas forcément dans l'entreprise. C'est toute personne qui va avoir un leadership dans sa propre vie, c'est-à-dire qui a envie de réaliser quelque chose. Okay, et ce n'est pas un leadership dans le sens waouh, je suis génial, mais c'est un leadership sur lequel je m'investis dans un projet qui est le mien, j'avance dans le monde avec cet environnement plein d'incertitudes, et pour réussir, ça suppose de respecter un certain nombre de principes, qu'on appelait, ou les 4 attitudes, qu'on appelait dans le livre. Hein. C'est ce principe de responsabilité. Okay. Le deuxième principe, c'est le principe quelque part de clarté sur lequel on diminue le jugement. Le troisième principe, c'est d'être clair sur l'intention qu'on va poser des choses pour orienter son énergie et se mettre en mouvement. Et le dernier, c'est le critère de la confiance qui m'invite à lâcher prise et faire confiance à ce qu'on appelle avec Olivier l'intelligence du vivant.